capitaine Efudou, qui a tué Martinez Zogo? Merci, Monsieur Palmer, une fois de plus, de me convier à votre émission. Je vous ai dit la dernière fois qu'il serait intellectuellement malhonnête de ne pas pouvoir dire qui a commis, commandité, qui en est l'auteur de ce crime crapuleux envers un de vos confrères. Et avant de répondre à votre question, je voudrais dire que j'ai été profondément choqué de savoir que vous, les journalistes, enfin certains journalistes, ont contribué à étouffer ou alors à déformer ou alors à mal informer l'opinion sur cette affaire qui est extrêmement grave et qui a présenté de nombreuses défaillances de notre système sécuritaire, de notre système de l'État. Et donc, pour répondre à votre question, je voudrais saluer déjà les aînés magistrats au niveau du tribunal militaire qui conduisent les débats actuellement sur cette affaire. Malheureusement, il y a une volonté de tourner en rond pour que la vérité ne soit pas sûre des Camerounais et même de la communauté internationale qui s'est émue de cette affaire. Alors, je voudrais dire que sans possibilité de me tromper, je voudrais le dire d'autorité, je voudrais le dire de manière à ce que des magistrats puissent conduire avec une indépendance totale le reste des travaux. Parce que les véritables auteurs de cette affaire comparaissent devant le tribunal. Alors, je le dis d'autorité, que cette volonté de tourner en rond au niveau de cette affaire vient du fait de M. Ngongo Ferdinand, qui est l'auteur, le commanditaire de l'assassinat de M. Martinez Zogo. Capitaine Efudou, oui. Vous étiez chef du bureau du renseignement à l'état-major particulier du président Paul Biya, la présidence de la République du Cameroun. Oui. Vous dites aujourd'hui que Ferdinand Ngongo est l'auteur de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Je dis et je le répète, M. Palmer, M. Ferdinand Ngongo est l'auteur, le commanditaire de l'assassinat de votre confrère Martinez Zogo. Ce que je suis en train de vous dire, le président Biya le sait. Quel serait le mobile de cet acte crapuleux? M. Ngongo est un homme cocussier. Ah bon? Oui. Je suis désolé pour la famille de M. Zogo, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on comprenne très bien. Ça veut dire ce que ça veut dire, que Martinez Zogo entretenait une relation amoureuse avec Madame Céline Bongo. Oui. Ça, c'est le premier mobile. Éliminer ce soi-disant fils qui entretient des relations coupables avec l'épouse. 2. Pour sa prise de pouvoir, de prendre le contrôle total et exclusif de la DGRE. La DGRE, c'est les services secrets camerounais. Oui, la Direction générale de la recherche extérieure. 3e mobile était la destruction d'un autre plan antagoniste visant le pouvoir à Yaoundé et dont le principal pourvoyeur financier est M. Jean-Pierre Amokou Belinga, qui se retrouve lui aussi dans cette affaire. Vous évoquez les services secrets camerounais, capitaine Efudou. On a tous été choqués d'apprendre que pour quasiment des misères, certains de vos collègues de l'armée ont touché des sommes allant jusqu'à 50 €, donc 30 000 francs CFA, en argent local, pour commettre ce crime crapuleux. Alors comment des forces de défense formées en arrivent à ça, actionnées par des forces extérieures, et ces forces-là leur payent 50 € pour attenter à la vie d'un citoyen camerounais? Vous savez, M. Palme, quand les gens sont habités par la rancœur, l'arrogance et la condescendance, ça donne ça. La DGRE est asphyxiée. Ce problème que vous évoquez est un problème profond et qui remonte à l'année 2019, 18. Parce qu'à la réalité, M. Ngongo
a voulu le contrôle de la DGRE depuis 2019, la tête de M. Eko Eko depuis 2019. Eko Eko qui était le patron des services secrets camerounais. Oui, il a voulu la tête de ce monsieur depuis 2019. Et pour cause? La cause, c'est que M. Eko Eko, je ne suis pas son avocat, je ne suis pas là pour défendre ou bien pour prendre parti, je donne des faits. M. Eko Eko avait été mandaté par le président de la République pour évaluer un certain nombre d'informations liées à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui devrait avoir lieu l'année 2019. Et donc, M. Eko Eko était en charge de cette enquête et il avait auditionné le secrétaire général de la présidence de la République à la demande du chef de l'État. Personne n'a jamais entendu parler de ça. Parce que c'est une information que le public ne peut pas avoir. Donc Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, a été entendu par le chef, le patron des services secrets camerounais. Effectivement, à deux reprises. Et c'était où? Dans ses bureaux. Et donc, monsieur Ngongo ne lui a jamais pardonné le fait de ne pas être sous son contrôle. Et donc, depuis l'année 2019, la tête de M. Eko Eko a été mise à prix par M. Ngongo. Une guerre ouverte mais silencieuse a commencé entre M. Ngongo et M. Eko. Et elle se matérialisait par quoi, cette guerre? Par l'assèchement financier de la DGRE. C'est-à-dire? Les lignes budgétaires de la DGRE ont commencé à souffrir. Qui a le pouvoir de sucrer les budgets des services secrets d'un pays comme le Cameroun? Bien évidemment, le secrétariat, le secrétaire général de la présidence de la République. Et là, je convoque le décret numéro 2011-412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République. Au chapitre 1, la section 4, les administrations rattachées à la présidence de la République, la direction générale de la recherche extérieure est rattachée à la présidence de la République en ce qui concerne son administration. Donc, le véritable patron de l'administration de la DGRE, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. À partir de cette audition, oui, la DGRE n'a plus eu de budget? En fait, la DGRE a commencé à fonctionner au service minimum, ce qui est tout à fait inconcevable. Et le président n'était pas informé de cette situation? Ça, je ne saurais le dire, mais si nous avons été au courant, c'est certainement le président de la République était au courant. D'accord, et donc qu'est-ce que vous essayez de justifier? Que le fait que la DGRE voit ses budgets sucrés depuis 2019 peut justifier le fait que certains de vos collègues aient accepté de toucher 30 € à 50 €? Nous avons eu à savoir que même pour acheter des rames de papier, c'était difficile. Vous voyez jusqu'où c'est arrivé, acheter des rames de papier. Donc M. Eko avait souvent recouru à un effort personnel pour que cette boîte fonctionne. Ce qui est tout à fait inconcevable. Donc, voilà pourquoi vous pouvez comprendre aujourd'hui que des gens ont été payés pour des broutilles, pour ôter la vie à leurs semblables. Qu'est-ce qui justifie que jusque-là, qu'on n'ait pas eu une audition, notamment de ces responsables que vous indexez, en tout cas que les rapports de vos enquêtes ont indexé? Parce que tout simplement, il a la gendarmerie sous sa coupole. Je vous ai parlé de la volonté de tourner en rond. Et donc, l'enquête a été biaisée dès le départ, l'enquête préliminaire a été biaisée dès le départ à la gendarmerie. Alors, vous parlez de